Comment ça va YouTube? Aujourd'hui réaction chapitre 1151 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. Let's go! Bon, on se retrouve après le chapitre incroyable de la semaine dernière où on a eu un premier aperçu des pouvoirs de Im. C'était incroyable, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. On pourra en reparler. Si vous voulez venir en parler en stream, les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Voilà, on en parle souvent en stream des dramas dans la communauté One Piece. Mais bref, aujourd'hui on va voir la suite. Est-ce que les gens vont encore être déçus? Nous en tout cas, on kiffe. C'est du One Piece. Les gens vont dire qu'on n'est pas objectif. On ne s'use pas à perdre, juste, c'est bon. Allez, on y va. Chapitre 1151, j'ai compris. Je vous ai compris. Et Tomatsumo Akumai Sukune, le frère d'Urashima, le Yokozuna, est projeté dans les airs. Donc ça, c'est le... je suis mort. C'est le frère du Yokozuna que Luffy avait battu là au début de Wano. Et donc Yamato, elle l'a battu. Bah voilà, l'héritage. Elle a Kawamatsu. Attendez, capitaine, Seigneur Yarl est le plus vieux guerrier du monde, c'est une légende vivante. Tout le monde l'admire, bien dit Kashi. Le guerrier que nous admirions autrefois n'est plus qu'un vieux croulant. C'est pour ça que je vais en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Donc on prend direct avec Dori et Brogy qui veulent aller buter Yarl, tout simplement. On va devenir les rois d'Elbaf. Elbaf n'a pas besoin de Dieu. On entre dans l'ère de la guerre, fini le règne des puissants. Vous ne devriez pas dire ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous prend? Recule Kashi, ce ne sont plus les mêmes qu'avant. Ce sont des démons avec un cœur complètement noir. Impossible. Bam. Ah. Putain, ils sont tous transformés, mais vraiment. Oh. Merde, je me suis fait avoir. Oh, attends, ne me retourne pas. Elle les retourne comme un jeu de Go, en fait, Im. Et du coup, ça rappelle le CP0 qui jouait au Go à Wano. Je sais pas si vous vous souvenez. Pendant tout Wano, il jouait au Go et il disait que les forces de côté de Luffy étaient en infériorité, qu'ils avaient pas beaucoup de chances de gagner. Au final, ils avaient renversé la partie de Go et Luffy avait gagné et tout. Donc, Im fait pareil, on dirait. Oh là là. Ah, je me sens au top. Torman, reculez. On est dans le pétrin. Et on dirait que Gaban s'est fait avoir par l'ennemi. Hein? C'est la merde, hein. C'est vraiment la merde. Par contre, ils ont vraiment du flow, ouais. C'est du délire. Ok, il y a replay. Tiens bon, Colon. Ya, maman va te sortir de là. Route Sylvestre numéro B. Des démons. L'équipage des géants se transforme en démons. Nightmare Hall. Putain, du coup, ils entendent ça, les enfants. Du coup, ils vont penser à des démons dans leur cauchemar. Et Killingham, il va invoquer d'autres démons en plus, du coup. Non, mais c'est grave. Et ouais, là. Relevez-vous. Vous ne connaissez pas la mort. Wahaha. Voilà, levez-vous, revenez à la vie. Le cauchemar d'Elbaf ne s'arrêtera jamais. Ah ouais. Non, mais là, c'est abusé, frère. Hein? Hein? C'est qui? Ça envoie du lourd. Maintenant qu'il est là, plus aucune pitié. C'est qui ce type? Déchaînez-vous, mes MMA. Ce sont les monstres que vous avez créés, Elbaf. 5 Killingham, Ryu Nomi, mythique modèle Killin, forme hybride. Donc, Killingham avec sa tête de con là, c'est ça sa vraie tête. Mais il a un flow de fou. Il est trop stylé. What the fuck? Oda il nous a caché ça, ce bâtard. Ok, donc Killingham en forme humaine. Bon, voilà, il est hybride, mais son visage humain, c'est ça. Il est trop moche. Ah, moi je trouve qu'il a un petit flow, hein. Avec les dents comme ça, bon, ça fait vraiment truc de méchant par excellence, hein. Ils se sont multipliés. La situation commence vraiment à dégénérer. Maître Dori, Maître Brogy. Les gars, faudrait, je sais pas, bouger votre cul, faire un truc. Faudrait bouger là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à votre patelin? Reprenez-vous. C'est quoi cette forme? Ce n'est pas du tout honorable. Ok, Usopp qui parle un peu. Bordel, on ne peut même pas sauver les gosses. Je comprends pourquoi Saoro n'a pas pu agir. Des ronces invisibles et des monstres protègent les enfants. Bento, Ruiva. Ça, c'est la fameuse daronne qu'on a vu que c'est mise dans les cauchemars là. C'est pas le moment de perdre son temps. On va vous aider. Dépêchez-vous. Seigneur, jusqu'où comptez-vous aller? Le champ de bataille est en notre faveur. Non, mais c'est un bordel. Continue à nourrir tes cauchemars de haine. Et tu finiras par t'auto-détruire. Mu va continuer jusqu'à ce qu'il soit détruit. Attends, j'ai pas compris là. Seigneur, jusqu'où comptez-vous aller? Le champ de bataille est en faveur. Continuez à nourrir tes cauchemars de haine.
J'ai pas compris cette phrase là. Continue à nourrir tes cauchemars de haine et tu finiras par t'autodétruire. Qui parle là? Je comprends pas. C'est Im? C'est Im qui dit ça? Continue à nourrir tes cauchemars de haine et tu finiras par t'autodétruire. Mu va continuer jusqu'à ce qu'il soit détruit. De quoi parlez-vous? Du cœur d'Elbaf. Si Harald n'avait pas tout fait foirer, on aurait pu contrôler ce pays il y a bien longtemps. On veut le flashback. Quelques minutes plus tôt, au royaume des morts. On revient sur Gaban peut-être. J'ai sauté sans réfléchir. Ah, Chopper l'a bien suivi du coup. J'ai sauté sans réfléchir. Mais je dois me calmer, je peux le faire. Je ne dois pas le laisser mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Waouh. Guard point. Oh, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Si tu veux tout savoir, mets-toi à genoux à Erudine. T'as tué mon père, Loki. C'était mon père aussi. Quelqu'un qui pense... Ça ne tuerait jamais ses parents. Quelqu'un qui pense... Quoi? Arrête, Erudine. Hey, Chopper vient de tomber. Ah, on a entendu quelque chose, mais... Tu as vu ce que c'était? Non. Oh là là, ils sont là. Ouais, on dirait que quelque chose est tombé. Ça venait de derrière la montagne. Comment j'ai deviné que c'était Chopper? Comment j'ai deviné que c'était Chopper? Il y a quelqu'un de très affaibli avec lui. Si c'est vrai, c'est grave, ça voudrait dire qu'il est tombé du royaume du soleil. Allons le chercher tout de suite. Comment j'ai deviné que c'était Chopper? Attendez les gars, il y a que moi qui tique sur la phrase là ou... HDO qui HDO. Ouais, ouais. Ou alors c'est encore une autre chose, mais bizarre. Bizarre qu'il lâche cette phrase. Ok. Gerd Goldberg, vous voulez quelque chose? Comme la tête de quelqu'un ou des bijoux par exemple? Il y a bien quelque chose que je désire. Mais je ne te libérerai pas. Tss, t'es trop sérieuse. Bleu. Allô Loki? Ah, Mossa, je suis au... Ok, let's go, des nouvelles de Mossa. Putain, depuis le début de l'arc, on n'avait pas de nouvelles de ce personnage. Merci. Mossa, je suis occupé. Là, appelle plus tard. Mossa. Ça ne prendra pas longtemps. Moi aussi, je suis débordé. J'ai juste une chose à te dire. Hein? Bon, parle à voix basse. Je n'ai pas pu te le dire tout à l'heure, mais je crois que je ne pourrai plus utiliser l'escargophone pendant un moment. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Au début, j'avais un peu peur, mais sans que je m'en rende compte, chaque moment passé à parler avec toi est devenu un moment de paix inestimable. C'est pour ça que je voulais te remercier. C'est quoi ce bordel? Ah, est-ce que Mossa serait pas quelqu'un sur Marie-Joie du coup? Et vu que c'est la merde, il dit qu'il a pas trop de temps et tout. Tu vas pas encore te faire avoir par un truc flippant, hein? Ça va aller, ne t'en fais pas. T'es où là? En tout cas, merci infiniment. Attends, Mossa. C'est trop mystérieux ça. Mossa, c'est Gunko. Ouais. Bordel. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as de la chance de t'être fait un ami dans le royaume des morts. Monsieur le moment de paix inestimable. On n'ose même pas en parler à qui que ce soit. Hé Gerd, prépare tes soins, c'est grave. Monsieur Ya est gravement blessé. Hein? Tout le monde l'aime ce vieux gars, pas vrai? T'as assuré en le sauvant, Chopper, t'es génial. Hein, hé, ce n'est rien. Tes compliments ne m'atteignent pas du tout, imbécile. Mossa. Non mais attends. Hein, ce vieux bonhomme, il était dans l'équipage du roi des pirates. C'est un compagnon de Roger et Riley. Lui et Riley étaient surnommés les ailes du roi des pirates. Il était sans doute le troisième plus fort de l'équipage. Quoi? Alors c'était un pirate célèbre, il était sûrement très fort, mais ça veut dire qu'il connaît Shanks. Il a bougé, il essaye de parler. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ya? En fait, j'étais le numéro 2. Il lâche vraiment rien. Je suis mort. Super, il a repris connaissance. Un type comme lui dans cet état, c'est juste... Ah, au fait, c'est le chaos là-haut, Luffy, tout le monde. Ils ont pris les enfants en otage, et face à ses ennemis, personne ne peut rien faire. Des monstres énormes se déchaînent. Et en plus... Ah, ce Haki? Hein? Ah, c'est... Remontons dans le royaume du soleil, Elbaf est en danger. C'est bon, Chopper, j'ai compris. C'est quoi ce Haki de cinglé? Dogahaha, vous en avez besoin, pas vrai? Vous avez besoin de ma puissance. Ouloulouloulouloulou. Ok, ça va monter, ça va aller faire du beefsteak avec Im. Je connais ça, je reconnais. Oh là là. Ok. Bon, par contre, il y a des moments... Le bail de Mossa, là, je suis perdu, hein. Je suis vraiment perdu. Pourquoi on remonte ce truc du go, en vrai?
Est-ce que ce serait pas une des contraintes du pouvoir de Im en mode elle a besoin d'avoir 2 démons créés entre quelqu'un pour pouvoir le transformer? Est-ce que c'est pas pour nous dire ça en fait? Parce que là en gros, lui il était là, il y avait là, et ça se trouve il y avait un autre démon de l'autre côté, et il fallait qu'il soit entre deux pour pouvoir être switché, et ça se trouve. On va voir, c'est juste pour illustrer le fait qu'il change de camp, quoi. Je pense que c'est ça surtout, mais le montrer comme ça et pas en reparler, je trouve ça bizarre un peu. C'est quoi le cœur d'Elbaf? C'est l'arbre? C'est le paradis? C'est vraiment tout en haut, ouais. Et ouais, parce on sait pas ce qu'il y a en haut encore. Ce serait stylé. Moi, cette phrase de Luffy, les gars, elle me fait tiquer, je sais pas pourquoi. Chopper vient de tomber, on a entendu quelque chose, mais tu as vu ce que c'était? Non. On a entendu quelque chose est tombé. Comment j'ai deviné que c'était le Chopper? Je sais pas, moi, elle me fait bizarre cette phrase. Ouais, ça peut être du acquis de l'observation très avancé, mais je sais pas, c'est amené bizarrement, je trouve. Là, Luffy, il a la tête des grands jours où il va aller niquer des mers. Hein. Vraiment, on les reconnaît cette tête-là de Luffy. Hein. Bon, bah, en vrai, petit chapitre un peu plus tranquille. Et là, Oda, on sent qu'il veut tout faire péter. Hein. Est-ce qu'ils vont vraiment libérer Loki, du coup? Est-ce qu'ils vont libérer Loki? Parce que du coup, Gaban a l'air d'être out. T'as Irudine qui va monter avec Zoro, Sanji, Luffy. Est-ce qu'ils vont libérer Loki? Putain, et le Haki est arrivé jusqu'à eux quand même. Hein. Un truc de ouf. Oda, il a fait exprès de mettre tous les plus forts en bas, comme ça il les fait monter un peu plus tard. C'est vraiment un chien. Et c'est là qui me fait penser Killingham aussi. Comme ça. Alors peut-être je deviens fou. Hein. Ah ouais, il y a un petit truc, hein. Je veux dire, il y a un petit truc. Peut-être, on n'est pas loin de la première interaction de Luffy avec Im du manga. C'est pas rien quand même. Hein. C'est quelque chose. Voilà YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1152. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!